Ça fait nous plus de 4 ans que nous mettons nos dehors sur question sécuritaire. Parce qu'on dit tout le monde a acheté plus d'armes, plus de chars blindés, ce n'est pas lui qui a le résultat. La question de sécurité en Haïti est liée à l'exclusion sociale, nous fait, à l'économie qui est mal placée. Nous mettons trop de monde dehors, pas de droit manger, pas de droit boire. Nous créons trop de vulnérabilité, trop de misère, les bonnes insécurité, les bonnes gouvernance en parallèle. C'est ça qui résout le problème sécuritaire, son dialogue, il faut que le dialogue là franc. À bien parler à tout le monde, à bien négociation à tout le monde, ni avec l'Américain, ni avec la bourgeoise, ni avec les qui dans le à bien négociation avec eux pour être capable de solutionner les problèmes sécuritaires. Les moyens que le gouvernement a remobilisé, c'est ça? CNDDA. Merci. Ça montre que tout bon, parole n'a pas parlé, que vous avez tout proche pour dire, elle n'a pas parlé de réinsertion sociale. C'est réinsertion sociale qui a un élément qui peut solutionner la crise de violence. Même si on dit c'est la petite enfance qui a roulé là-dedans, pour aller négocier pour nous garager, même si on dit c'est avec classe et investisseurs qui même acheter des matériels, qui développer des commerces en parallèle par rapport à la sécurité. Par exemple, gens qui achètent des bateaux pour traverser dans le bateau parce que vous il n'est pas d'accord avec la sécurité sur le bateau. Mais qui achète des avions, acheter des hélicoptères, qui fait business sur la sécurité, il n'est pas d'accord avec la sécurité sur le bateau. Donc la négociation, c'est un élément fondamental et stratégique pour arriver vers ça, nous une pacification d'Haïti. Donc, le gouvernement moi-même, je pense que c'est un bon point que vous accepté pour comprendre que c'est le dialogue, ce n'est pas tirer toute la journée, ce n'est pas la rhétorique qui a sécurité, c'est le dialogue qui est capable de faire la pacification. En grosso modo, vous dit l'État a une politique sécuritaire? Ce n'est pas moi-même qui dis. Nous tous constatons que l'État a un plan de sécurité. Les MMSS, il y a pas de plan de sécurité par rien. Et dans le plan de sécurité, pour le ministre Gaïpoli, il parler de chaque caille, quartier par quartier, caille par caille pour la plan de sécurité, pour nous mettre ça plan. Il y a planifié pour changer MMSS en force de répression contre les gangs, ou bien c'est peut-être à parler de budget de guerre. Donc, l'autre fois, on connaît l'autre slogan que DG par raison de venir, pas songer, mais c'est un autre tel slogan. Nous confondons slogan avec plan de sécurité. Il faut qu'il y ait un plan de sécurité. Et nous-mêmes, dans la concertation nationale, nous-mêmes, dans le groupe d'initiative, pour jouer nos solutions de la crise, nous avons travaillé sur la question sécurité. Nous faisons pour les colloques, nous allons faire notre colloque en plus pour nous présenter une alternative qui est capable de sembler à une politique publique si l'État réel. Parce que les gars, ils ont pris parti politique représentatif là-dedans, bonne conception même sur Haïti. Et ça fait longtemps qu'un petit groupe qui est là, qui est dans le pays, et il y a tout accord. Dans tout le gouvernement, soit une forme ou l'autre, il y a besoin de quand même. Parce que il n'y a pas de projet à venir, il seulement regarder qui va y avoir un avantage dans l'État. Et que nous ne trompons pas, sinon pour nous dire les malades inclusifs, nous avons cherché qui est le droit parti politique pour le parti politique ici, et ça le fait inclusion. Non, ça c'est pas inclusion. Ça, si nous avons quelques partis politiques, pas là, si nous signons un accord, on va faire ça inclusion. Si tout le monde veut, là où est secteur privé, classe politique, et société civile, et il y a des structures, la structure, ça lui-même, il n'y a pas bien droit pour lui rentrer dans la démarche de prise de décision pour voir. C'est comme si on tremplait en fait. Et ça, les nourris, l'autre ça là, et que nous n'avons aucun pouvoir vrai, et que ça a un impact sur l'inclusion. Sous implication mondiale. Mais deuxièmement, l'on parle d'un pacte national. Combien d'entités départementales qui signent avec? Combien de départements qui sont côté en Haïti? Parce que Haïti, c'est 10 départements.
Logique à l'ouest, nous dans l'ouest seulement été aussi bien, et que tout le pays dans la dedans, le compact national. Tendance par là, secteur par là, qui ça nous fait avec l'église, qui ça nous fait avec l'université, ça nous fait avec le secteur organisé politique territorial, ça nous fait avec des personnalités qui sont importantes. Donc, c'est ça, moi, je pense que à nous pas on joue des gens qui sont amis, qui attendent, qui veulent faire un bagage que nous toujours les partage de pouvoir. Donc, ça fait une 5e année de partage de pouvoir après l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant, qui année nous allons faire, qui va aller pour nous prendre décision pour nous retourner à Haïti sous la base constitutionnelle. C'est ça l'important. Dans le cas ça, qui c'est la concertation proposée? Donc, nous proposons deux choses. Deux, ça nous propose aussi souvent des nouvelles réalités qui sont dans la politique. Parce que présence, M. Fizini qui l'a dit, et qui n'a tête pouvoir, littérature pour nous deux réalités. Une nouvelle appréhension des États-Unis, notamment du gouvernement américain, de relations qui gagnent en Haïti avec les États-Unis. Et ça, c'est une réalité qui est valable pour le reste maintenant, qui forme des relations au pays développé à 10 pays. Mais là, les États-Unis nous clairement redéfinir ça nous comme accord, comme partenariat, comme relation avec. Donc, quel exemple qui fait ça? Eh bien, regardez, ça fait depuis sous Ariel, classe politique de la DPE, vous dit que les États-Unis se lancent sur pour mettre au ministre. Et sorti pour Ariel pour faire CPT, les États-Unis demandent CARICOM pour la classe politique de Jamaïque pour le CARICOM à l'année. Sorti sous CPT, les CPT prennent décision pour révoquer sous base majorité de gagnants sur le pays Alex. Les États-Unis disent non, ils et sous base ça, ce n'est pas parce que la baille résultat pour dire que vous avez débloqué, vous avez sorti dans le camp et vous retourner la caille, gouvernance là, et bon, pays a pas résultat, non, pays a plongé. Mais les États-Unis qui parce que tout redéfinit ça comme politique. Lorsqu'on classe politique est figée dans sa déconnectée existée depuis longtemps, alors que les bagages évolué. Donc, réalité politique qui évolue en Haïti avec les États-Unis. Ça est important pour nous souligner. Mais deuxième, ça, pour nous garder une évolution en secteur bourgeoisie en Haïti, en question politique. Donc, l'enjeu de bourgeoisie est toujours les mèches avec les Américains qui travaillent ensemble. Et que les Américains viennent dire qu'ils sortent tout pour le monde au Sénégal de Haïti. Et que pour les bourgeoisie viennent dire qu'ils ne peuvent pas faire encore des doublures. C'est directement par le pouvoir les diriger. Et que la seulement la gagnette, donc ça, c'est des considérations. Et maintenant, on va jouer que M. Fizepé est représenté expression toutes des nouvelles données politiques ça. Ni expression bataille américaine, changement américain par rapport à Haïti, ni expression changement classe bourgeoisie par rapport à la gouvernance là. Donc, laisse avec la première, il vient demander que les gens qui a coupé pour changer le pays, qui a coupé pour intégrer le pays, travaillent en plus. Parce que je dis, pour retirer Haïti dans ça là, si nous avons posé par les sauvegarder, ça nous gagne comme dignité, ça nous gagne comme autodétermination en tant que peuple, ça nous gagne comme souveraineté. Mais réalité politique, là, pendant pile travail que nous faisons, parce que nous sabotons la souveraineté, nous sabotons la dignité, et nous sabotons les rêves de ça. C'est plus compliqué, c'est des gros forces souvent. Oui, le travail là, plus compliqué, et l'essentiel, c'est qui ça nous a dit, en tant que ça, maintenant, il faut qu'on faire une autre classe politique qui est adaptée, il faut qu'on crée une autre classe économique qui est adaptée à la nouvelle réalité. Comment pour nous appréhender la gouvernance d'Haïti avec les États-Unis aujourd'hui et avec la bourgeoisie aujourd'hui. Et ni l'autre qui rentre dans la nouvelle image de gouvernance, personne n'est pas prêt pour ces relations. Qui vient faire acteur ou bien qui là, c'est acteur même qui va adapter à la nouvelle situation et pour nous défendre l'intérêt Haïti en dedans réalité. On sous-entend que
démarche PAC là est triviale, ou sous-entend que est non inclusif, et est-ce que il y a un moyen pour faire dans côté rivé là, est-ce qu'il y a un moyen qui a défait lui et qui force contraignante que nous-mêmes nous capables de gagner, nous capables d'utiliser? Bon, plus qu'on force nous, et dans la démarche construction république, c'est dialectique là. C'est débat, c'est discours. Et malheureusement, force ça, la nouvelle donne politique là, qui est dirigée par la force et par les capitaux, force ça de plus en plus devient plus petit, devient un travail plus compliqué. On comprend en plus fois, c'est mon pas envie. Parce que c'est le temps de changer, c'est le temps de changer. Et maintenant, par rapport à PAC là, est-ce que il n'est pas important pour qu'il y ait un accord? Oui, c'est important. Depuis 7 février, l'accord doit être fini, il n'y a pas de résultat. Et je dis à nous soumis l'accord qui a renouvelé tête. On va regarder à texte signé, c'est l'accord doit être la société qui renouvelé tête. Donc, Jean et ancien président Voltaire a dit nous allons jouer deuxième mi-temps ensemble. Ça fait là, c'est tête coupée et justement c'est deuxième mi-temps. C'est BTA, Cap Joueur, Jean, président de Voltaire, a confirmé. Maintenant, dans la deuxième mi-temps, ça, nous avons joué. Qui ça fait? Nous profitons de faire exclusion, nous profitons de rassembler tout le monde qui a le même intérêt, notamment pour faire une bouche de la justice, pour coincer la justice pour ne pas passer, puisqu'il y a des dossiers dans la République qui sont très importants pour nous toucher. Et si on fait inclusion, donc il y a des gens qui sont victimes, qui ont besoin de faire voir le passé pour nous joindre, ça gagne comme élément de justice. Là, donc, nous profitons de mettre tout ensemble pour nous mettre en compte dehors. Maintenant, je pense que dans ça, Haïti, là, nous avons besoin d'un accord, nous avons besoin de chita parler pour que chaque Haïtien soit capable de sentir l'intérêt en considération. Donc, dans le cas ça, nous voulons venir avec le pacte politique là, il faut faire place pour si là, qui a constaté notre crasé, nous prend place même pour le construire. Donc, nous pas qu'à fermer un accord sur le même monde qui a dirigé et le même monde qui n'a jamais pas les résultats. C'est ça. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une ouverture qui fait, il faut qu'il y ait un chita pour faire. Il faut avoir sorte en bas tabac dans la chambre, dans la machine, comme nous disons, pour venir tourner dans la société, pour discuter sur lui, pour dialoguer sur lui, pour ne pas avoir une question référendum en cachette, pour ne pas avoir une transition que le temps voilé, pour le clair, pour faire des routes claires, pour nous dire c'est nous qui faisons ça, nous assumons, pour nous capables de retourner à Haïti sur la voie constitutionnelle. Nous semblons que le PM faisait les mordicus, les campés Zoblot, des cas de là. Ça n'a dit là, c'est comme si c'est prêcher dans le désert. Mais je l'ai toujours dit, mais on disait pas mettre lui. C'est ça qu'on connaît. Avant que nous ne pas souligner la réalité de notre pays, les États-Unis, j'ai campé un secteur privé fertile avec les États-Unis, donc il y a deux boss. Et le Premier ministre qui est déplacé là dans le CARICOM, c'est là que nous reconnaissons justement qui ça va faire, qui ça va dire avec. Pas que ça fait un bon idée pour y aller, c'est pour aller à un bagage et pour dire oui, comme ministre démissionnaire, nous devons pouvoir que ça mette en fait pour nous pouvoir avec, pour nous travailler avec, mais ça finit. Parce que il n'y a pas qu'à aller CARICOM à vite, d'autant plus que OEA a dit c'est après cette février dialogue nous va fait pour nous capables de mettre en place transition. Et si OEA parle, nous allons parler, en quelque sorte, c'est les États-Unis qui parlent de manière indirecte. C'est grave pour c'est des gens qui ont décidé pour nous, qui ça nous fait en Haïti. Mais j'aime toujours dire là, ce n'est pas pour le ministre qui campait un jour, l'autre, qui fait tête. C'est ça qu'il dit fait.